sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Une multinationale sait que faire notre société. Vous êtes dépassés. Je vous entends comme témoin dans l'affaire du meurtre de Blache Nicolas, intervenu dans la nuit du 5 au 6 juin. Je n'étais témoin de rien. Mais vous connaissiez bien, et de longue date, la victime. Je veux que vous me parliez d'elle, que vous me disiez ce que vous savez d'elle, et que vous me retraciez vos relations avec elle. Elle, vous voulez dire Madame Blache? Vous paraissez bien la dicter. Plan suivant, le gérant est dans le cadre. Il dit « On aurait pu prendre un jeune, mais Monsieur Delisle avait l'expérience. Il apporte un savoir-faire, ça sécurise la clientèle. » Dernier plan, retour sur vous. C'est moi, hors champ, qui vous interroge. Alors, cette première journée, comment la ressentez-vous? Vous dites, après 4 années d'inaction, on appréhende toujours un peu, mais en 4 heures de temps, je vous interromps. Fier de cette matinée? Vous dites, fier, oui, d'avoir pu surmonter le handicap de 4 années d'inaction. Vous êtes pleine face, et vous dites, et fier d'avoir pu constater qu'à 53 ans, on n'est pas un homme fini. Et la scène de la plage? On la supprime. Comment ça? Pour le symbole, je voyais l'homme qui se jette à l'eau, mais ça ne sera pas moins parlant. La côte, à vélo. Oui, puis je suis dans mon élément. Voilà, que tout soit vrai. Aujourd'hui, il est le bras droit du patron, avec le titre de directeur général adjoint. Une boîte qui occupe un tout petit créneau, mais qui est seule sur son créneau. Et le créneau peut s'élargir à un potentiel. Tenez, je me suis dit qu'un jour à la télé, ça vaudrait la peine d'en parler. Mais j'étais loin d'imaginer, quand même, Caroline, passer un jour de l'autre côté de l'écran. Et votre femme accepterait, elle aussi? Oh, Nicolas, je ne sais pas. Bon, on aura des choses à dire, puisqu'il en faut toi aussi, chérie. Rose, cette émission, il ne faut pas la faire. Ou que Blache fasse ça, pas nous. Pierre, ils l'ont tué, Blache. Blache a été tué. Allons. Ils l'ont dit à la radio au bulletin de 13h. Mais j'ai pas bien compris. L'arme? Eh bien quoi, l'arme? Eh bien, je crois qu'ils n'ont pas trouvé l'arme. Bon alors, C'est tout. Blache aura fait l'affaire. C'est ce que j'ai dit dès le départ. C'est vrai. Mais pense à cette pauvre Caroline. On vit une époque. Oui, mais les assassins, il y en a eu à toutes les époques. Une attaque à main armée. Caroline n'y était pas. Mais tu vas parler. Mais ça me fait quand même quelque chose. La lampe allumée, il était allongé comme tous les soirs sur le canapé. Il a fallu quelques instants pour que je me rende compte, je croyais qu'il dormait. Et puis, Azur, notre vieille chienne, tournait autour de lui et puis de moi et gémissait. Rien dans la pièce n'avait été dérangé. Sans doute dormait-il quand l'assassin est entré. Il a pu s'approcher jusqu'à lui poser la gueule du revolver à même le tissu de sa chemise. C'est une chemise que je venais de lui acheter. On est sur les chapeaux de roue sur cette affaire, Béatrice. Et la vie privée n'a rien à Non, voir. rien à voir. Non, rien du tout, on la tient séparée. Là-dessus, Vincent est rigoureux. Le cul est une chose, le boulot en est une autre. Tu vois, tout ça est normal dès lors qu'on se met à ne rien devoir. Je sais ce que je te dois. Je sais aussi que tu es butée comme une mule. Troisièmement, je sais que cette émission, il faut la réussir. Quatrièmement, tu veux ma place. Quatrièmement, avec Delisle, le risque est trop grand de se planter. Quatrièmement, faire la peau de Béatrice. Quatrièmement, ne pas ficher en l'air l'émission. Et Vincent. Et nous avec. Et merde, la courbe de l'indice d'audience, ça existe. 3 mois de régression d'affilée. Ça fait rien? Change rien?
Ça va remonter tout seul? Changeons rien, sauf que peut-être on débarque Béatrice. Béatrice, c'est l'ancienne école. Des idées qui ont marché, mais plus maintenant. Heureusement, il y a Adèle pour aider Vincent à prendre le virage. J'ai besoin que tu me dises. J'ai envie de savoir. Ta mère. Comment ça se passe pour toi avec ta mère? Pourquoi tu veux savoir ça? Pour mon coup d'éclat. Hein? Tu vas me poser d'autres questions? Une autre. Qu'est-ce qu'il y a pour moi en échange? Une surprise peut-être? Elle râle après moi, mais ça va. Et ton père? Comment ça se passe pour toi avec lui? Il m'encaisse pas. Il a jamais pu m'encaisser. Ton pseudo-père. Comment tu dis? Tu ne te doutes vraiment de rien? Ta mère et Nicolas Blache? Bah quoi? Bah, de deux choses l'une, Paul. Ou bien tu es le fils de Pierre de Lille, ou bien tu es le fils de Nicolas Blache. Votre nom, prénom, âge, état, profession. Il faut recommencer tout ça. Il le faut, parce que c'est une nouvelle comparution. De Lille Pierre, 53 ans, marié, un enfant, conseil client chez Brico Market. Le chemin de la Tourelle, Orléans. Êtes-vous parent ou allié de Blache Nicolas ou avez-vous été à son service? Non, Jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. je le jure. Votre fils Paul est un parfait petit gredin. Bon, il ne vous ressemble pas. Ça ne peut pas venir de vous, cette vermine. Ça n'est pas votre fils. Quand avez-vous éprouvé vos premiers doutes concernant votre paternité? Moi? Ce fameux jour de la course cycliste qui n'a pas eu lieu. Le soupçon n'a pas fait que vous effleurer, vous saviez. Une certaine émission de télévision doit être tournée, dont vous avez délibérément évité de me parler, alors qu'elle doit beaucoup vous occuper l'esprit, vous étiez candidat. Mais Blache aussi. Et c'est Blache qui a été préféré. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon fils? C'est moi qui interroge, monsieur de Lille. Il faut voir à garder chacun son rôle. Alors vous êtes allé voir Blache. Moi, je suis allé voir Blache. Je pourrais vous inculper, mais je préfère pour l'instant vous entendre comme témoin. À moins que vous ne préfériez que je vous inculpe, ce qui vous donnerait le droit de vous faire assister par un avocat et d'avoir accès à votre dossier. À votre choix. Ou bien il a fait le coup. Ou bien il ne l'a pas fait. Dans mon rêve. Vous êtes dedans, c'est embarrassant. Je vous poursuis. Jusque dans la nuit. Perché en haut d'un rocher. Vous étiez entouré d'oiseaux menaçants qui faisaient un vacarme assourdissant. Ça, c'est la réalité. Passe une charrette tirée par un vieil homme. Dans la charrette, il y a des habits usagés, des chiffons. Vous sautez dedans. Je veux avertir le vieux. Un gros oiseau avec ses ailes m'empêche d'approcher. Vous en profitez. Je ne comprends pas pourquoi vous jetez les vieux habits par-dessus bord. Je crie. Il ne m'entend pas à cause de tous ces oiseaux. Ça devait être mon père et puis ils ont repéré Blache et ils l'ont choisi parce que Blache, mon père en était malade. Blache qui lui devait tout. J'y vais, tu vas où? Chez Blache, quoi faire? J'ai un mot à lui dire. Il y a été? Retrouvailles des deux amis qui tombent dans les bras l'un de l'autre et qui se fondent l'un dans l'autre après s'être perdus de vue pendant des années. C'est un tableau que je peindrai un jour, il est tout fait dans ma tête. Un cylindre rempli d'une écume visqueuse se répandant partout. On ne voit plus trace ni d'un ni de l'autre. Les gens de la télé ont dû être pris au dépourvu avec la mort de Blache. Ils se sont rabattus sur De Lille. Bien content, le père. On va le voir avec sa casquette sur l'écran. Il y a un réchaud sous le lit pour se faire un café. Je suis pas sûre d'avoir le temps, Paul. Mais qu'est-ce que t'as? Toujours courir? Paul, le petit déjeuner? La prochaine fois, promis.
séquence sera ici, vous deux, dans cette cuisine. Vos gestes habituels. Monsieur Delisle, mais je peux vous appeler Pierre? Moi, c'est Béatrice. Pierre, vous tenez la bouteille de champagne. Gros plan sur vos mains, tirant sur le bouchon et paf! Vous versez. Vous dites, bon, aujourd'hui c'est un jour de fête pour moi. Rose, vous dites, formidable! Pierre, vous attendez un instant et puis vous poursuivez. J'ai enfin retrouvé un emploi. Ça fait 4 ans que j'attends ça. Je suis bien content de fêter ça parce que ça le mérite. Vous pouvez ajouter, alors, fini la tristesse, maintenant, c'est la fête. Bon, Rose, à ce moment-là, vous le regardez. Vous dites, on a eu des moments atroces. Votre aveu, je suis là pour le recueillir, monsieur Delisle. Il vous soulagera, et les circonstances sont telles que j'anticipe un verdict plutôt clément. Êtes-vous fou? Elle lui tient la main? Elle le guide. Il faut connaître le chemin. L'enfer est fait de plusieurs cercles. Que voilà. La fresque fait le tour des 4 murs. Bah, comme une bande dessinée. Là est l'avant-dernier cercle. Elle dit « Et souviens-toi que je suis près de toi. On n'y voit rien. » C'est l'obscurité épaisse. Elle va se dissiper. Et lui qui sort à mi-poitrine de la glace, L'empereur du règne de douleur. sa tête a 3 faces, dans chaque bouche il broie de ses dents. Un damné. C'est l'instant. Tous les voyants sont verts. La fusée va partir, le doigt est sur le bouton. Le tir doit réussir. S'il ne réussit pas, la fusée pique du nez et s'écrase. Haro sur le juge d'instruction seul. Seul il a appuyé, et seul il reçoit les insultes et les sarcasmes. Il y a eu la mise à bout des indices, le patient décortiquage, mais la décision il ne l'a pas prise. Elle s'est prise d'elle-même, comme une fleur qui s'ouvre. La pensée s'efface devant quelque chose qui est d'un autre ordre. Vient le moment où les hypothèses déferlent, les données valsent et les faits partent dans tous les sens. Puis plus rien ne se meut. Tout est joué. Rien n'est joué. Après avoir pesé tout 1000 fois, le bouton, le doigt, je l'inculpe.